Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire des tableaux. Donc, comment faire des tableaux, changer des bordures, faire des remplissages. Donc, dans un premier temps, nous allons débuter un tableau. Alors, dans l'onglet Insertion, on va choisir ici Tableau. Alors, deux façons de faire un tableau. On peut choisir le nombre de lignes et de colonnes qu'on veut de cette façon-là, ou bien venir ici dans Insérer un tableau et lui dire combien on veut de colonnes et combien on veut de lignes. Alors, le tableau qu'on va faire ensemble, il va avoir 1, 2, 3, 4, 5 lignes, 5 lignes et 4 colonnes. Donc, c'est pas grave, de toute façon, on peut en ajouter comme on veut. Donc, 4 colonnes et 5 lignes. Alors, on va faire tout de suite OK. Et le tableau vient de se créer ici dans ma page Word. Alors, dans ma première ligne, je vais écrire un titre. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est de fusionner les premières cellules de la première ligne. Donc, je vais venir ici à la gauche, regardez ici mon petit curseur en pointe de flèche, ici. Alors, quand je clique ici à la gauche, je sélectionne toute cette ligne-là. Donc, je reprends, je place mon curseur ici en forme de flèche et je clique avec le bouton gauche de la souris. Donc, en cliquant ici, je vais venir ensuite dans Mise en page ici et je vais pouvoir ici faire fusionner de toutes mes cellules. Donc, ici, vous avez les outils de tableau. J'ai choisi l'onglet Mise en page et je viens cliquer sur Fusionner. Alors, les cellules que j'avais deviennent une seule cellule. Alors, dans cette cellule-là, je vais écrire soirée de bal. Je vais faire un slash et je vais écrire invitation. Alors, je veux aussi centrer ce titre-là. Alors, pour centrer le titre sur horizontalement et verticalement dans la cellule, je vais venir ici dans le groupe Alignement et je vais choisir ici Centrer des deux côtés, donc autant horizontalement que verticalement. Parce que si je choisis ici, je vais centrer en haut. Et si je choisis ici, je m'excuse, je vais centrer en bas. Donc, je clique complètement au centre pour centrer des deux côtés. Alors, je centre des deux côtés. Ensuite de ça, je veux avoir un remplissage ici dans ma première ligne. Donc, je vais venir ici. Vous l'avez ici dans Création. Dans Création, vous avez ici Trame de fond. Alors, je pourrais prendre un genre de petit grisé pour venir justement faire le grisé dans mon arrière-plan. Alors, je viens ici mettre ça en grisé. Alors, je vais venir ici changer ma police et prendre aussi du gras pour mon titre. Alors, dans Accueil, alors, au même endroit qu'on connaît déjà, je vais venir ici prendre du comique sans MS, donc ma police comique sans MS, et je vais lui placer du gras ici. Alors, tout mon texte, sauf celui de la dernière ligne, va être en comique sans MS. Donc, je vais le changer tout de suite. Je vais sélectionner toutes mes cellules ici et je vais venir déjà choisir comique sans MS ici. Donc, tout mon texte va être en 12 points. Donc, tout va être beau pour ici. Et ensuite de ça, dans ma dernière ligne, on va le faire tantôt, mais je vais être en Arial 10 points. Alors, on continue. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est venir écrire ici nos entêtes de colonne. Alors, ça va être le prénom de la personne. Je fais Tab pour passer à une autre cellule. J'écris nom. Tab, je m'en viens écrire nombre de personnes. Ensuite, je me déplace dans la dernière colonne et j'écris membre. Donc, est-ce que la personne est membre, oui ou non, pour sa soirée de bal? Donc, ce que je vais faire ensuite, c'est que je veux que nombre de personnes soit sur une seule ligne. Donc, étant donné que membre, ça va peut-être être un petit peu plus court, donc j'ai juste des oui ou non à écrire. Donc, je vais venir ici. OK, donc en haut du petit triangle, donc vraiment sur la partie grisée, et je vais déplacer pour réduire ici la dernière colonne. Alors, ce qui va me permettre de venir ici sur le grisé. Donc, je fais attention pour pas jouer avec les curseurs ici, parce que ça va me faire des retraits. Donc, on l'a vu dans d'autres vidéos. Donc, je m'en viens ici et je vais étendre cette colonne-là comme ça jusqu'à ce que le nombre de personnes
se placent sur une seule ligne. Donc, comme ça ici, je vais maintenant placer en gras ces informations-là et je vais les centrer des deux côtés, comme on a fait tout à l'heure. Donc, je reviens dans l'onglet Mise en page et je choisis celui du centre ici, qui est centré horizontalement. Vous voyez ici, là, je vais vous le montrer. Donc, centré horizontalement et verticalement. Attendez-moi un petit peu, j'ai perdu ma sélection. Donc, je viens ici, centrer le texte horizontalement et verticalement dans la cellule. Donc, horizontalement et aussi de haut en bas. Donc, quand je vais augmenter la hauteur de mes lignes tout à l'heure, vous allez voir, on va bien voir qu'il est centré des deux côtés. Et pour cette ligne-là aussi, je vais me faire un remplissage. Donc, dans Création ici, je m'en viens chercher ma trame de fond et je vais aussi lui placer un petit grisé pour celle-là. Ensuite, on va venir entrer les informations qui sont là. Donc, les gens qui sont invités. Donc, il y aura 5 personnes ici et ces gens-là sont membres. Donc, ici, j'ai Louis avec son nom de famille ici. Une personne et il n'est pas membre. Donc, ces informations-là, je vais venir aussi les centrer, sauf que je ne placerai pas de gras. Donc, centrer des deux côtés. Donc, je reviens ici dans Mise en page et je clique tout au centre pour avoir les informations centrées, ici de cette façon-là. Dans ma dernière ligne, ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner, mais par 2 cellules seulement. Donc, je ne ferai pas une fusion complète comme ça. Je vais faire une fusion seulement de 2 cellules. Donc, j'enfonce le bouton gauche de la souris et je traîne mon curseur ici de sorte à sélectionner seulement 2 cellules. Je reviens dans mes outils de tableau, alors dans Mise en page, et je vais faire fusionner. Donc, 2 cellules par 2, la même chose pour les 2 suivants. Je sélectionne, j'enfonce le bouton gauche de ma souris et je traîne et je fais fusionner. Ensuite de ça, à la gauche, je vais écrire ici un repas sera servi et je fais tab pour passer dans l'autre et j'écris un verre de vin est inclus avec le repas. Ici, je vais venir réduire ma police. Donc, dans ces 2 cellules-là ici, je vais venir dans l'onglet Accueil et je vais changer ma police pour un Arial 10. Donc, Arial, je descends ici, 11, 10. Alors, ce qui fait que mes informations vont pouvoir entrer complètement sur une ligne. Alors, les informations seront disposées de cette façon-là. Donc, celui-là à gauche et celui-ci à droite. Celui-ci à gauche aussi dans ma cellule. Je m'excuse. Donc, on poursuit maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va placer des bordures autour, donc une bordure autour de notre tableau. Alors, je clique ici sur le petit icône de tout le tableau. Celui-là va sélectionner tout le tableau. Alors, je clique ici. Je m'en viens ensuite dans Création. Et dans Création, j'ai bordure ici au bout. Donc, les mêmes bordures qu'on a dans l'onglet Accueil. Alors, je vais venir ici et je vais choisir Bordure et trame. Donc, le dernier choix. Bordure et trame, ça m'amène ce petit panneau-là ici, qui est vraiment, vraiment important. Donc, ce panneau-là qui me dit, OK, ici, quand je travaille avec les cellules, pas les cellules, les bordures autour, donc je vais devoir prendre ici, je vais prendre du personnalisé. Automatiquement, très, très important de venir prendre personnalisé. Parce que présentement, toutes mes bordures sont sélectionnées. Donc, si je veux changer seulement les bordures extérieures et que je sélectionne tout, toutes les bordures du tableau, même intérieures, vont changer. Donc, je m'en viens faire ici personnaliser. Et moi, ce que je vais faire, c'est seulement changer les bordures extérieures de mon tableau. Donc, je vais prendre ce style de bordure-là avec une couleur rouge ici. Je vais choisir le rouge ici. Et je vais augmenter la largeur de ma bordure à 3 points. 3 points. Et je vais cliquer seulement les 4 côtés pour avoir seulement le tour de mon tableau. Et je vais faire OK. Donc, je viens maintenant de changer la bordure extérieure de mon tableau. Ensuite de ça, je vais placer la bordure sous soirée de bal. OK, celle-là, je vais
la grossir un petit peu. Donc, on retourne ici dans bordure. Alors, je veux être sûr que vous voyez bien. Donc, je reviens ici dans bordure. Donc, l'endroit où je suis positionné est vraiment important. Donc, je suis positionné sur la première ligne et je veux la bordure du bas. Donc, celle-là ici. OK? Donc, si je viens dans bordure, je m'assure de prendre bordure et trame et de voir si personnaliser est bien choisi. C'est vraiment important. Je viens changer ici ma couleur pour noir. Je vais aussi prendre une bordure de 3 points et cette fois-ci, la bordure va venir se placer ici. OK? Donc, en bas. Donc, je fais OK et vous allez voir, ça vient de placer ma bordure complètement sous mon titre. Maintenant, sous mes sous-titres, je vais me placer une bordure pointillée. Donc, je viens sélectionner mes sous-titres. Je viens ici, je reviens dans Création, je viens dans Bordure, Bordure et trame. Et cette fois-ci, on veut avoir ici, donc sous les sous-titres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux un pointillé, je vais venir prendre un pointillé ici. La couleur, c'est noir, donc c'est parfait, c'est déjà choisi pour noir. Et je vais augmenter la taille, la largeur de mes bordures pointillées à 1 et 1/2 point. Et je vais cliquer ici, donc sous le sous-titre, et je fais OK. Vraiment, vraiment important de choisir personnaliser pour être capable de faire des bordures qui changent comme ça. Parce que sinon, je vais tout décapiter mon tableau et vraiment tout briser. Je serai plus capable vraiment de faire un beau travail là, si je ne choisis pas personnaliser. Alors, on continue maintenant. Alors, ce que je vais faire ici, c'est changer les hauteurs de ligne. Alors, je viens ici. Et si je veux changer la hauteur de ma ligne 1, je vais venir ici dans mise en page et je vais lui dire hauteur ici. Je vais monter ma hauteur en tapant 1 cm et en faisant Enter. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous avais dit qu'on verrait que c'est bien au centre des deux côtés. Donc, c'est centré horizontalement et c'est centré verticalement aussi. Je vais faire la même chose pour ma deuxième ligne. Cette fois-ci, je vais augmenter sa hauteur à 0,8. Donc, 0,8. Enter. Donc, je viens d'augmenter la hauteur de la deuxième ligne. Les lignes d'information, ces deux lignes-là, je vais augmenter la hauteur à 0,5. Donc, je vais le taper. Je pourrais utiliser aussi les flèches. Je vais taper 0,5. Voilà. Ça paraît pas beaucoup parce que j'étais déjà à 45. Et la dernière, ici, je vais la mettre à 0,3. Donc, c'est déjà quand même très beau là, parce que j'ai 0,31. Donc, on va pas changer grand-chose. Alors, voilà. Ça donne ça pour notre tableau soirée de bal. Alors, il reste seulement à l'enregistrer pour que notre tableau soit terminé. Si vous souhaitez avoir un tableau plutôt format paysage, alors ce que vous pouvez faire, c'est changer votre format de papier. Donc, en venant dans l'onglet Mise en page ici, pas votre format de papier, votre orientation de papier, venir ici dans Mise en page. Donc, on va se placer à la gauche, on va choisir Orientation et vous allez sélectionner Paysage. Ça, c'est si vous voulez avoir le tableau imprimé dans le format paysage. C'est à partir de là qu'on pourrait le changer. Mais pour les besoins, je vais laisser mon tableau comme ça parce que tout en bien dans mon tableau, j'ai pas besoin justement d'élargir, donc tout est correct. Alors, il me reste seulement à enregistrer et mon tableau est terminé. Vous avez maintenant vu comment travailler au niveau des bordures. Je vais vous dire aussi une petite chose, c'est que ne pas oublier, je sais que je l'ai déjà dit, je le répète, de faire personnaliser pour être en mesure de changer les bordures de votre choix. Je vous remercie beaucoup de votre attention. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!